Donc, bonjour tout le monde. Je pense qu'on a déjà quelques petites questions turlupinantes dans la conversation. C'est intéressant. Bienvenue à ce webinaire sur les incontournables en ligne. Donc, les incontournables sont des sélections des outils qui sont comménagés pour emporter, qu'on vous présente lorsqu'il y en a des nouveaux ou qu'on en adapte certains pour des animations en ligne. Donc, j'espère que vous êtes en forme en ce midi frisquetti du jour de la Terre. Je m'appelle Flavie Lavallière, je suis conseillère en développement collectif chez Communagir. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a aussi ma collègue Sonia Racine. Bonjour, en direct de Limoilou, où la neige fond. Ah, laisse-moi. Alors, on va vous demander, là, on n'est pas beaucoup ce midi, mais peut-être que c'est préférable de garder le micro fermé pour le webinaire. C'est un peu contradictoire parce qu'on vous présente des outils d'animation collaboratifs, mais on vous demande d'être plutôt spectateur. Mais il y aura des périodes de questions et d'échanges et de discussions à propos de ces outils. Et vous allez peut-être être même amené à expérimenter des outils. Donc, je laisse la parole à ma collègue Sonia. Je vous avertis aussi que notre webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible sur le YouTube de Communagir sur la chaîne dans les prochains jours. Donc, vous pourrez y retourner si jamais besoin il y a ou le référer à tous vos amis et collègues. Donc, voilà, bonne rencontre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Flavie. Bonjour tout le monde. Alors, écoutez, pour commencer, on va pratiquer. En fait, je vais vous demander d'aller chercher l'outil d'annotation. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous voyez en haut, si vous bougez votre souris, vous voyez actuellement l'écran de Flavie Lavallière de Communagir. Vous avez option d'affichage juste à côté. Vous cliquez là-dessus. Il y a un menu qui va descendre. Vous choisissez Annoter ou en anglais, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est Annotate. Annoter. Bon, en anglais, Annoter. Après ça, quand vous cliquez là-dessus, vous avez une barre qui s'ouvre. Vous avez souris, texte, dessiné, marquage, flèche ou en anglais, mouse, etc., etc. Donc, et là, vous allez bien choisir marquage. Ou en anglais, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Celui-là, je l'ai déjà su, mais là, ça fait longtemps. Dites-le moi si vous êtes en anglais sur votre Zoom, c'est pas plus grave que ça. Et là, vous avez du choix. Vous avez une flèche, un crochet, un X, un cœur, bon. Je vais vous demander de choisir l'étoile, tiens, pour aujourd'hui. Et à ce moment-là, à partir des images que vous avez devant vous à l'écran, je vais vous demander de venir mettre votre étoile sur l'image qui correspond le mieux à votre relation avec l'animation en ligne. Quelle image parmi celles-ci représente le mieux votre relation avec l'animation en ligne? Bon. Il y en a qui commencent à mettre des oui. Ah, les étoiles commencent à se déposer. Excellent. Marie-Claude Durette, je te le dis tout de suite, prépare-toi à ouvrir ton micro. Fait que finis ta bouchée, là. Je te le dis. Je vais m'en venir. Je te prépare quand même, c'est sympathique. Merci. Merci, Marie-Claude. Alors, je vous laisse continuer et je vais demander à quelques personnes de se prêter au jeu parce qu'on est beaucoup trop de monde pour faire tout le tour de tout le monde. Mais toi, Marie-Claude, tu as mis ton étoile où et pourquoi? Sur le petit cochon volant. Il est beau, hein? Oui, vraiment, c'est ce qui m'a... c'est un peu, quand même, l'expérimentation, quelque chose d'un peu impossible, mais qui donne envie dans cette image-là. Donc, je trouve ça, c'est ce qui m'a animé par rapport à cette image. Ouais. Qui t'a allumé. Ah, merci. Une autre personne qui voudrait nous partager, mettons, du monde que je connais, là, parce que les autres, ils m'en tiendront pas rigueur. Mélanie, toi, Mélanie Bozipli, comment vas-tu? Je cherche le microphone. Lâche pas, Mélanie.
C'est toujours le microphone fermé, que ça ne marche pas un peu. Ah, peut-être parce que c'est nous autres qui avons mis quelque chose. Je ne sais pas trop. Ah Là. non, est-ce que vous Voilà! m'entendez, là? OK, ouais, c'est Oui! ça, parce que mon menu, où est-ce qu'il y a l'activation du micro, ça n'apparaît pas. OK. Ben, moi, j'ai mis l'ordinateur parce que pour moi, c'est un peu dénudé de vie. Tu sais, il manque la vie autour de ça. Ta relation, c'est que tu sens qu'il manque de vie autour de cette affaire-là. Oui, c'est ça, c'est comme dénudé de choses importantes puis de beaucoup de relief. Là, fait que comme juste un ordinateur. Tu sais, toutes les autres images, il y a des faces qui rient, de la joie, de la vie, du vivant, d'expérimentation. Ben, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses vivantes dans mon écran, mais ça passe tout par l'ordinateur, puis ça, je trouve ça difficile un peu. Mm-hmm. Hop, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que Flavie s'est fait éjecter. On dirait bien, c'est pas plus grave que ça. On y retournera. On va aller faire ça tantôt. Une autre personne, même si on n'a plus d'image pour l'instant, c'est pas tellement grave. Là. Michel, mettons qu'on ne se connaît pas. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, j'ai choisi le petit chien avec le chapeau. Oui. Parce qu'il y a un côté fun et il y a un côté maladroit aussi dans l'animation en visio. Ah, intéressant, intéressant. Merci, Michel. Je prendrai encore une autre personne. Mettons Sonia, juste parce que je trouve que tu as un magnifique prénom. Ça de même. Ouvre ton microphone, s'il te plaît, Sonia. Je m'excuse, je ne connais pas la consigne, mais je viens juste de me joindre à vous. Ah, bonjour! J'étais en train d'assister en direct à la conférence de presse du dépôt de la politique nationale sur la prochaine danse. Ça fait que là, je saute dans le train et je ne sais pas de quoi on parle. Bon, ben c'est correct. On faisait une petite expérimentation de l'exercice du photolangage et j'avais demandé aux gens de venir choisir une image. Puis de me dire pourquoi, de leur relation avec l'animation en ligne. Alors, c'est pour ça. Et là, il n'y a plus personne qui voit l'image. Et voilà. Moi, je suis en train moi-même de l'ouvrir, le PowerPoint, jusqu'à ce que Flavie arrive. Et voilà, ça s'en vient. Elle va se reconnecter. En attendant, Sonia, dans quelques instants. Oui. Tu avais Nancy qui avait levé la main. Parfait. Je m'en vais, excusez-moi. Oui, vas-y, Nancy. Oh, ben, c'était seulement pour intervenir suite au photolangage, là, vu que tu voulais un témoignage de plus. Oui. En fait, moi, j'avais choisi l'image en haut, complètement à ma gauche, qui était on voyait un éléphant, une girafe, des cônes sur une espèce d'île flottante. Et puis moi, ça me rejoint parce que ce que j'ai retrouvé dans cette image-là, c'est que malgré toute l'énorme préparation qu'on peut faire pour des rencontres en ligne, c'est qu'on est toujours sur une espèce de nuage flottant où on ne sait pas quelle direction que ça va prendre, on ne sait pas si les gens vont embarquer dans ce qu'on va leur proposer. Donc, malgré toute la préparation, il y a une grande zone d'insécurité où on ne sait pas comment ça va se passer versus le présentiel qui augmente vraiment les défis d'animation et l'énergie nécessaire pour le faire. Voilà. J'écoute, oui. je partage. Même si moi, j'avais choisi, juste pour donner un exemple, la fille qui crie ici, là, parce que des fois, c'est ah! Parce que c'est ça, ça demande plus de temps, il y a des affaires qu'on a moins. Tu sais qu'on est, on est moins agile, quoi qu'à force d'en faire, mais c'est pas, vu qu'on ne sent pas les personnes, hein, on les voit, Dieu merci, ça aide beaucoup. Moi, je dis toujours aux gens, ouvrez votre caméra, ouvrez votre micro, idéalement. Quand on est moins de monde, je vais toujours te demander ça parce que sinon, c'est pas assez naturel. Ça prend du temps. Moi, j'aime ça que le monde se parle par-dessus l'autre. Là, je dis, ouvrez tous vos micros, puis parlez quand vous êtes prêts. Puis tranquillement, quand ça le fait, je trouve que ça fait une bonne, grosse différence. Ben honnêtement, je trouve que les codes de conduite, je trouve qu'ils ne sont pas toujours bons. Parce que déjà que c'est mécanique, déjà que qu'on manque de vivant, là, comme disait Mélanie, déjà tout ça, essayons d'enlever une coupe de barrière. Donc, moi, là, c'est parce qu'on est trop de monde, puis c'est en mode webinaire, mais généralement, je dis aux gens, gardez vos micros ouverts, vous êtes là, vous n'êtes pas en représentation, on est ensemble. Là. Imaginez, on est dans une salle, on est ensemble, on va se mettre un tableau, on va travailler, on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus naturel. Parce que déjà que c'est pas facile, fait qu'on essaie de faire au mieux, évidemment, avec ce qu'on a. Oui, Caroline? J'étais en préparation de dîner pour mes petits cocos qui recommencent à 12h30, donc je vous écoute et en même temps,
Moi, j'aimerais partager le mien. Moi, j'ai choisi, parce que j'ai pas eu le temps d'aller cliquer vu que je faisais mes œufs, là. Oui, oui, Donc, oui. j'ai cliqué sur les petites bottines. Donc, c'était l'image. Oui. Je suis agente de développement dans une IRC, mais je suis également chargée de cours dans un cégep. Et je vous dirais, là, qu'il y a beaucoup d'outils pour emporter que j'ai utilisés à l'intérieur de mes classes à titre de chargée de cours pour avoir des discussions en ligne. Un des plus gros défis que je vis autant dans l'animation à titre d'agent de développement que chargé de cours, c'est les silences. Respecter les silences. Donc ça, là, c'est comme pas évident parce que je vous vois toutes me regarder. Donc, je me dis, est-ce que vous avez terminé? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Vous êtes en train d'écrire? Je vous dirais que ça, c'est extrêmement difficile. Puis, c'est difficile à avancer puis à évoluer. Moi, mon petit truc, c'est que je regarde souvent la minuterie. Si je dis 5 minutes, ben, à 20 jusqu'à 25. Mais on dirait qu'après 1 minute, j'ai le malaise de dire, ben là, sont-tu prêts? Veulent-tu échanger? Donc, on se retrouve là-dedans, là, aussi, là, dans nos animations en virtuel. Tandis qu'en présentiel, ben, on les aurait vus regarder dehors, regarder leurs feuilles, regarder leurs collègues, échanger. Si ça aurait été un autre dynamique, puis on aurait senti le pouls, dire OK, c'est le temps qu'on reprenne versus il y a encore besoin d'1 minute. Là. Ça, c'est tellement vrai. Merci beaucoup, Caroline. C'est vrai que la gestion des silences est moins évidente. C'est en silence parce qu'on est en train de réfléchir, ce qui est tout à fait simple, il faut aussi en avoir, ou là, parce que c'est plate et il ne se passe plus rien. Des fois, c'est plus dur à déceler que tu es en ligne, c'est vrai. Fait que vous aurez compris, bien sûr, que ce qu'on a expérimenté, vite, c'est l'outil du photolangage qui, en personne, fonctionne vraiment super bien. Il peut se faire... ça a été créé en psychosociaux, hein, cet outil-là, pour faire en sorte que des personnes qui ont plus de difficultés à s'exprimer, que ce soit plus facile, en passant par les images, plutôt que de dire « Parlez-moi de telle affaire, dites-moi, quand vous pensez à ça, quelle image résonne le mieux? » Tu sais, des fois, on peut prendre 2 images, 3 images, et là, on peut vraiment faire parler beaucoup, parce que là, par l'image, ça nous raccroche sur des émotions beaucoup plus. On va plus à tous les niveaux que juste dans notre intellect. Puis, juste avec le mini-tour qu'on vient de faire, je trouvais que c'était représentatif aussi de dire qu'on est allé à toutes sortes de places déjà parce que les images appellent ça. Fait que quand on s'en construisant un photolangage, on va tendance à prendre des affaires, même si nous, ça ne nous parle pas du tout. C'est important d'avoir des images qui soient les plus variées possibles, en fait. Puis qu'il y ait des affaires qui soient des objets, des visages, le plus possible. Et ce photolangage-là, je l'ai fait à partir d'images, de photos là, que j'avais, pas mes photos personnelles. Là. Je n'ai pas d'amis qui a ce look-là ici, là, malheureusement, parce que je trouve qu'elle a bien fait. Mais puis j'ai comme fait un collage, puis je me suis dit, en ligne, il me semble que ça va marcher aussi. Vous vous doutez que ça sert souvent comme, on appelle ça des brise-glaces. Moi, j'aime pas vraiment le terme, je trouve qu'il n'y a pas de glace. Comme un réchauffement, hein, pour un peu, se partir. Puis ça reste vrai aussi en ligne. Moi, je m'en sers vraiment beaucoup. Juste pour vous montrer, en fait, je vais passer à l'autre. Je suis en train de tout vous expliquer. Je vais juste effacer les annotations, mais c'est pas grave en même temps que nos petites étoiles nous suivent. Fait que cette version-là, parce que ça, c'est une autre version avec des images pareilles, d'autres, j'échange, à un moment donné, ça fait du bien, changer d'image. Cette version-là, sur notre plateforme communagère pour emporter, je vous l'ai mise. Donc, vous pourrez aller la télécharger si vous voulez l'utiliser. Oh, Mme Lavalière est de retour. Bonjour, Mme Lavalière. Pour l'utiliser à votre guise, ça va nous faire plaisir. Flavie là, va vous expliquer d'ailleurs où est tout ça dans quelques instants, les affaires qu'on a faites pour l'animation en ligne. Je voulais terminer avec un autre outil du même type, mais qui n'est pas pareil. Lui, je le trouve plus intellectuel, à mon sens. Donc, ce sont des cartes. Vous voyez, ici, avec des images, et c'est tout autour, c'est les cartes cercles qu'elles s'appellent, qui ont été créées par
Rocklandry. Puis de l'autre côté, vous voyez, c'est des cercles avec des couleurs pour faire d'autres choses. Là, je n'ai pas mis ce côté-là, j'ai juste mis ce côté-là. Vous les voyez toutes. J'ai pris la photo hier pour vous la mettre en ligne parce que je vais les réutiliser dans une animation bientôt. Ça, je trouve que quand qu'on pense à nos processus collectifs, à l'agir ensemble, etc., ces images-là, ils sont très, très parlantes en soi. Ils sont abstraites, mais en même temps, on peut tirer tellement de jus de ça, là. Que ce soit pour faire un diagnostic de comment ça va, notre concertation, par exemple. Là, le monde va dire « Hey, je trouve qu'on est rendu là parce que, me semble, on vire en rond. » Ou bien, me semble qu'on est en train de se créer une frontière dynamique autour de... Mais peu importe c'est quoi, c'est que ça amène à des choses qu'on ne dirait pas normalement, qui sont plus faciles à dire que je trouve que ça va mal. Ou bien, je trouve que ça va bien. Ça ne me dit pas grand-chose, ça. Puis ça, ben, ça permet d'aller plus loin. Ces cartes-là, c'est ça, vu qu'ils sont sous licence, là, je vous l'ai mis là, mais je ne l'ai pas mis en ligne parce que ça ne m'appartient pas. Là. Mélanie, tu les as! Fait que tu vois l'utilité de la chose. C'est vraiment le fun. Moi, je m'en sers souvent, puis bien honnêtement, très pratique. Fait qu'en ligne, il n'y a pas de raison pour ne pas les utiliser tout en disant la source, évidemment. Alors, c'est ça que je voulais vous présenter. Et là, je te repasse le ballon, Madame Lavadière. Oui, je peux continuer de partager mon écran si tu veux. OK. Comme tu le sens. Pas de problème. On va aller naviguer tout à l'heure, je vais peut-être le partager à ce moment-là. Ah, OK, oui. On vient de vivre les beaux aléas de l'animation en ligne. Donc, pour une raison obscure, mon ordi a planté. Donc, c'est mystérieux et heureusement, on était plusieurs disponibles pour prendre le relais. Donc, ça n'a pas trop dérangé, j'espère. Donc, voilà, on est, comme le montre Sonia en ce moment avec sa diapo, nous sommes Communagir. Donc, Communagir, un organisme à but non lucratif qui soutient le développement collectif. On travaille dans différentes sphères, donc que ce soit au point de vue des connaissances, donc soutenir le développement des connaissances par nos accompagnements, par des webinaires, par des formations. Donc, on est présent pour soutenir les gens qui travaillent, qui accompagnent les collectivités dans leur développement. Et on est aussi en point de compétences à ce niveau-là. Et dans les connaissances, on va chercher aussi dans les lieux où se trouvent les connaissances. On travaille en partenariat, on va aller beaucoup vers la mobilisation des connaissances pour aller chercher ce qui se passe dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche à propos du développement collectif. Et on travaille aussi avec de nombreux partenaires à l'amélioration ou à la création de conditions favorables au développement collectif par différents projets partenariaux, comme par exemple le projet co-renforcement des capacités à mener un changement systémique. Je suis rendue super bonne pour dire le nom. Co-renforcement des capacités à mener un changement systémique, un projet actuellement en branle avec multiples partenaires au Québec, donc qui risque d'arriver avec des expérimentations fort intéressantes prochainement. Voilà, c'est brièvement qui nous sommes Communagir. Et les conseillers en développement collectif, il y a de cela quelques années, je ne sais pas, on fête le combienième anniversaire, donc c'est le 10 ans de Communagir, mais on a élaboré Communagir pour emporter. Donc, je vais vous partager mon écran, Sonia, si voilà. Donc, je cherche, voilà. Donc, Communagir, nous avons 10 ans et avons créé Communagir pour emporter, duquel sont extraits nos incontournables aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ma page web? Yes, ma'am. Excellent. Donc, c'est le site de Communagir sur lequel on voit ici en haut à droite l'onglet Communagir pour emporter. Donc, on clique sur cet onglet-là et nous trouvons différents outils, différents contenus. Donc, dans le petit carré orange, on a pour une rencontre réussie. Donc, c'était tout le contexte qu'on avait dans le temps de jadis, qu'on faisait des rencontres en personne. Donc,
Donc, c'est pour une rencontre réussie. C'est plein de réflexions qui sont encore utiles pour les rencontres en ligne, mais qui s'appliquent principalement pour des rencontres en présence ou en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc, ici, il y a avant la rencontre, pendant l'animation. Après l'animation, il y a différents là, conseils, avis, trucs et astuces pour une animation réussie en personne, pour une rencontre réussie. Et il y a aussi dans la plateforme de Communagir pour emporter, pour une rencontre en ligne réussie. Donc, tous les préalables, les réflexions qui sont utiles pour des rencontres en ligne, donc avant, pendant l'animation, puis après l'animation en ligne, là, différents outils qu'on pourrait utiliser. Et finalement, dans la petite section du centre, on a les outils d'animation. Donc, ce sont des outils que les conseillères et conseillers en développement collectif ont utilisés, ont expérimentés. Puis, suite à cette utilisation-là, on les a écrits dans les fiches qu'on espère qui sont accessibles et compréhensibles, que vous pourrez réutiliser quand bon vous semblera. Donc, on a différentes catégories ici pour faire les recherches pour les différents outils. Et aujourd'hui, on vous a présenté ici le photolangage et je vais vous présenter dans quelques instants Pige dans le lac. Donc ça, c'est notre outil de Communagir pour emporter. Je vais reglisser. Madame Lavadière, juste dire que le petit carré, les outils qu'on a adaptés pour l'animation en ligne ont le petit icône que vous voyez sur les 3 premiers, animation en ligne. Là, il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 6 ou 7 qu'on a réussi à faire des adaptations qui sont écrites. Donc, là, dans la liste, ben, ça arrive assez en bas, là, mais s'il y a cette icône-là, c'est parce qu'il y a des suggestions pour le faire en ligne. Ça va être un peu pourcent, je vais descendre, mais c'est ici. Donc, adaptation en ligne, on a une petite description sur comment adapter cet outil-là pour une animation en ligne. Et on a le projet d'en faire beaucoup d'autres d'ici la fin de cette année. Appelons ça l'année avant l'été. Comme une année scolaire. Oui, c'est ça, comme une année scolaire. Donc, aujourd'hui, après l'outil de photolangage, on vous propose un autre outil qui s'appelle Pige dans le lac. Donc, Pige dans le lac, je vous mets ma petite page de titre ici, je vous reglisse justement, j'ai un bel navigation. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a plusieurs qui, parmi vous, savent jouer à Pige dans le lac aux cartes? Je pense que il y en a quelques-uns. C'est bon. Moi, je me demandais si c'était juste Lac-Saint-Jean, cette histoire-là. Parce que chez nous, au Lac-Saint-Jean, on joue. Là, je me suis dit, puis c'est François qui l'avait amené, qui était notre ancien collègue qui vient de Saguenay. Fait que là, j'étais comme, voyons, c'est peut-être juste chez nous. Mais non! Il y a des gens qui connaissent ça, qui viennent d'ailleurs, je pense. J'ai vu l'air dubitatif d'un Lanaudois qui n'était pas trop sûr d'avoir déjà joué à Pige dans le lac. Donc, en fait, c'est comme le jeu des 7 familles. Hein, on a des cartes, on pige. Quand tu ne l'as pas dans ton jeu, tu dis « pige dans le lac ». Puis là, toutes les cartes sont dans le milieu, on pige dans le lac, puis on ajoute ça dans notre paquet. Donc, c'est inspiré de ce jeu très populaire, sauf dans la Naudière, il paraît. Donc, que François a créé cet outil-là. Et donc, c'est vraiment pour faciliter la prise de décision collective. Ça aide quand on a différentes catégories de décisions à prendre, mais qu'on connaît les options ou qu'on est capable d'imaginer les options qui sont envisageables. Donc, comme vous voyez dans l'image, cet outil-là a été utilisé, par exemple, pour un collectif qui voyait possiblement son financement diminuer progressivement au fur et à mesure des prochaines années. Et puis, il y avait différentes options possibles pour le fonctionnement de ce collectif-là. Donc, il y avait la réflexion autour des ressources financières, il y avait la réflexion autour des ressources humaines, il y avait la structure que pourrait prendre le collectif, il y avait les activités qui pourraient être menées. Donc, avec un petit comité, il y a eu comme une réflexion pour savoir c'est quoi nos réelles options en fonction de ces grandes catégories-là. Donc, pour les ressources financières, on va aller chercher des nouveaux bailleurs de fonds. On va diversifier notre recherche de financement. On va diminuer le coût de fonctionnement de notre organisation. Fait que ça, c'est différentes options qui peuvent être possibles de viser comme objectif. Pour les ressources humaines, on va diminuer l'équipe de moitié.
On va maintenir toute notre équipe parce qu'on considère que c'est crucial. On va aller chercher des pigistes pour le mandat de telle chose. Donc, différentes options qui sont possibles pour les ressources humaines, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de créer, à l'image du jeu Pige dans le lac, une petite carte pour chacune des options possibles. Là, on voit qu'il y a 3 couleurs différentes. Donc, pour les verts, c'est les ressources financières. On va mettre toutes les options possibles dans les ressources financières, toutes les options possibles pour les ressources humaines et toutes les catégories qu'on va avoir décidées en petit comité. Et on va soumettre l'ensemble de ces options-là à notre grand collectif. Ensemble, on va décider des critères qui vont nous permettre de choisir parmi toutes ces options-là ce qu'on souhaite avoir comme scénario. Donc, peut-être qu'on pourrait se dire, OK, mais notre structure de l'avenir, on veut qu'elle prenne en considération nos ressources. On veut absolument répondre aux besoins de la population, continuer à répondre aux besoins de la population. On ne veut pas épuiser nos ressources humaines. Donc, il va y avoir certains critères qu'on va s'entendre ensemble qui vont dire ça va être notre objectif qu'on veut que notre scénario de l'avenir nous permette de reproduire. Puis là, en sous-groupe, avec chacun de nos jeux, tous nos jeux de cartes, on va décider parmi les options lesquelles on choisit. Puis, on va construire notre scénario. Donc, chaque sous-groupe va construire son propre scénario. Puis ensuite, on va présenter à l'ensemble nos différents scénarios. Donc, là, le sous-groupe de Martin va dire, ben nous, on considère qu'on va diminuer nos ressources financières de moitié. Donc, on va probablement être obligé de couper la moitié de l'équipe, mais on va s'assurer que nos objectifs vont être atteints parce que notre structure va être de telle ou telle ou telle manière, puis les services à la population vont quand même être rendus. Alors que l'équipe de Joël va dire, nous, on garde statu quo, on va se donner corps et âme pour aller chercher les ressources financières parce que c'est hors de question qu'on coupe dans les ressources humaines, mais on est d'accord que ça. Donc, chaque équipe présente son scénario. Ensuite, comme animateur, il va y avoir une réflexion à voir qu'est-ce que c'est nos convergences. Donc, on voit que ce poste-là des ressources humaines est ressorti dans tous les scénarios. Donc, ça semble être un incontournable. Cette vision-là de la structure, c'est un incontournable. Donc, quelles sont les grandes convergences des différents scénarios? Puis après ça, on va s'adresser, aussi en anglais, soit ce thème-là, on va réfléchir ensemble sur les convergences. Donc, qu'est-ce qui est vraiment fondamentalement différent dans nos scénarios? Est-ce qu'on est capable d'arriver ensemble à une espèce de point mitoyen ou une entente où il y a des éléments qui peuvent se régler dans cette divergence-là? Puis si jamais, dans cette rencontre-là, on n'est pas capable on ne voit pas la sortie de cette divergence-là, mais on va poser la question de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de d'avoir plus d'informations sur ce point-là? Est-ce qu'on a besoin d'aller travailler en sous-comité pour clarifier ça serait quoi ces scénarios-là? Est-ce qu'on a besoin, donc, en grand collectif, on va réfléchir aux éléments qui vont nous aider à clarifier cette divergence-là. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici le déroulement de Pige dans le lac? Donc, ça, c'est vraiment, ça s'applique en présence ou en personne. Ça veut dire la même chose, ou en ligne. Donc, en présence ou en ligne, en virtuel. Il y a quand même des éléments à réfléchir là, pour l'animation en virtuel. Il va y avoir, vous allez générer les options. Donc, au lieu d'avoir des jeux de cartes que vous allez avoir eu beaucoup de plaisir à découper pour les offrir en papier, en personne, il va falloir avoir une plateforme qui va vous permettre d'avoir ces différentes options-là décrites qui vont pouvoir être bougées en sous-groupe. Donc, d'avoir présenté l'ensemble des options sur un visuel qui va pouvoir être sur une plateforme collaborative et d'avoir un gabarit pour accueillir finalement le scénario du sous-groupe. Donc, les gens vont pouvoir aller sélectionner l'option puis la glisser dans le scénario, dans le gabarit qu'ils vont recevoir le scénario. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Moi, je l'ai fait avec Miro, avec toutes les limites que ça a, étant donné que c'est une plateforme payante. Il y a sûrement d'autres options. Il y a Mural, il y a Jamboard, il y a certainement la possibilité d'aller chercher des espèces de notes autocollantes, finalement, des éléments qui vont être à un endroit, qu'on peut soit copier-coller à un autre endroit, ou le glisser là, dans un scénario, dans un gabarit utile. J'allais dire, Flavie, même avec
un Google Doc, tu as tes options, puis celle que tu aimes, tu la mets dans la colonne de droite. Exactement. Tout simplement, je veux dire, il y a toutes sortes, même sur un Padlet, on pourrait le développer, mettre les options à l'avance, venir les coller. Je veux dire, il y a vraiment, mais ça prend quelque chose. Effectivement, il faut que les options soient. Ça prend un support sur lequel au moins 2 ou 3 personnes peuvent travailler en simultané. Je vais vous montrer un peu de quoi a l'air. Moi, je l'ai fait aussi avec une réflexion collective. Là, c'est volontairement flou. Ah, je n'ai pas changé la bonne page. Donc, c'est volontairement flou parce que c'est des éléments qui appartiennent à un mandat qu'on accompagne actuellement. Mais vous voyez, comme c'est une structure de gouvernance. Donc, à gauche, on avait le modèle possible que pourrait prendre la structure de gouvernance. Dans le milieu, c'était les options. Donc, on a placé par couleur dans les lieux possibles. Donc, mettons, OK, l'Assemblée des membres, ça pourrait être quoi le rôle de l'Assemblée des membres? Fait que là, il y a différents rôles possibles que l'Assemblée pourrait jouer. Le comité exécutif, l'instance stratégique, etc. Vous comprenez l'idée? Donc, chaque catégorie avait ses possibilités, ses options. Puis, le sous-groupe venait glisser la petite note là, dans la bonne case pour finalement, à droite, avoir le scénario qui pourrait présenter à l'ensemble. Donc, on voit aussi qu'ils ont quand même pris des rôles ou des petites idées qui venaient d'une autre section pour les mettre. C'est possible de jouer. Là. On n'est pas encarcané dans les options totales et finales. Puis, c'est important aussi d'avoir l'option d'en rajouter, d'avoir des notes vides, de dire « Ah, mais c'est pas là, ça! » Puis là, de pouvoir le mettre, d'ajouter des options possibles pour pouvoir bonifier le scénario et avoir vraiment un scénario de sous-groupe qui ressemble à notre vision. J'allais dire qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des options un peu fixes pour comprendre c'est quoi qu'on veut. Puisque des fois, ça fait comme, ah, là, tu as des options, puis ça fait comme, ah, mais dans le fond, mais non, c'est pas en IBNIC, on va faire D. Oh, D, hey, là, on l'a trouvé, c'est vraiment la bonne affaire. Mais si on n'avait pas eu ça, on ne serait probablement pas rendu là. C'est à ça que ça sert aussi, c'est le fait d'avoir un peu des options, puisque moi, je donne la possibilité aussi de dire, ah, ben des fois, le monde, ils font comme, ce bout-là, on l'aime, mais pas ce bout-là. Ben, je dis, barrez-les. OK, on ne veut pas ce bout-là. C'est parfait. L'idée, c'est que ça soit le plus précis possible, en fait, pour avancer dans l'entonnoir. Effectivement. Ça donne vraiment, c'est vraiment un outil facilitant pour la prise de décision collective, mais il faut que la réflexion ait déjà cheminé. Donc, il faut que déjà le collectif soit rendu à se poser ces questions-là. Puis, il faut qu'il y ait quand même un comité avant qui va avoir réfléchi aux options. Parce que si vous sortez des options de votre chapeau ou de votre manche, ça va être un peu, ça va manquer d'appropriation et de situation dans le contexte. Donc, ça demande quand même un travail en amont. Il faut être rendu à cette étape-là, puis il faut avoir besoin de faire ces choix-là dans un moment précis. Là. Mais c'est quand ça aide quand même d'avoir ces options-là, d'avoir, justement, comme dit Sonia, c'est souvent là, avec les enfants, veux-tu ça dans la main gauche ou dans la main droite? Ah non, je voudrais un mélange des deux. Ben, c'est ça, voilà. C'est que ça donne cette possibilité-là. Et puis, souvent, on se rend compte, quand on a fait ce cheminement-là, que les scénarios ont beaucoup de convergence. Il y a souvent des éléments qui rassemblent. Puis là, on met l'accent sur ce qui rassemble. Puis après ça, c'est peut-être plus facile de dénouer les sous-couches, là, les choses qui sont à comprendre ensemble et à défaire ou à reconstruire. Est-ce que... J'allais dire que vous aurez compris que si c'est un grand groupe, ça nécessite du travail en atelier, en petit groupe. Donc, il faut que votre plateforme de rencontre vous permette de le faire, évidemment. Si c'est un petit groupe, vous pouvez faire juste comme un exercice, sans le mettre en sous-groupe, évidemment. Mais donc, il faut avoir ça. Juste un petit ajout à la batière. Tout à fait, effectivement. Bonne nuance. Est-ce que c'est un outil qui amène quelque chose qui vous serait utile ou est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à l'utilisation de cet outil-là selon vous? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce un silence réflexif ou est-ce un silence? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Le silence de qu'est-ce qui va se passer, effectivement.
est-ce que ça fait partie des choses qui pourraient... Est-ce que la prise de décision collective, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous, un outil comme ça? Oui, Mélanie? En tout cas, c'est intéressant. Pour moi, il est un peu tard, mais on est en train de monter des ateliers pour des arrondissements à Montréal pour imaginer le quartier, puis leur donner des outils, comment prioriser les choix. Puis ça résonne, c'est vraiment important. Puis, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment important pour arriver à des décisions qui sont légitimes dans les processus collectifs. C'est important de les mettre au jeu. Puis j'ai aimé ça que tu as nommé aussi, il faut se demander c'est quoi les critères là-dedans. Puis ce qui est important, au fond, c'est d'avoir des outils pour en discuter, de mettre les choses sur la table et qu'on puisse les réorganiser puis en discuter. Fait que oui, tout à fait. Exactement. Ouais. Puis c'est un bon point, la légitimité de l'avoir discuté ensemble, débattu ensemble, puis de soulever un peu la question, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord? Comment on peut avancer dans cette réflexion-là? Ça assure aussi d'avancer dans nos réflexions, effectivement. Sonia? Oh, on ne vous entend pas. J'ai baissé ma main, puis j'ai pris pour acquis que mon micro allait s'ouvrir comme par magie. On devrait réfléchir à ça. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression que ça lève un frein à la perception de ce qui est impossible. On perd tellement de temps à essayer de faire convenir qu'il y a un petit pas qui va nous amener à un pas supplémentaire, que là, ça dresse la table d'entrée de jeu, puis c'est comme tu n'as pas le droit de penser que ça ne marchera pas. Fait que, moi, en tout cas, je trouve que c'est plus qu'utile, c'est propulseur. Ça vous amenez un bon point, puis ça fait aussi que on voit sous un regard différent la cohérence, surtout dans un modèle de gouvernance où si je choisis ça, puis là, il y a une réflexion à dire ah ouais, mais là, si je dis OK, on garde les ressources humaines statu quo, mais que je comprends qu'il faut couper la moitié du financement, ouais, bon, c'est un exemple un peu bête, là, mais vous comprenez, on voit l'interrelation entre les éléments. Donc, ça amène aussi cette possibilité-là. Martin? Ce qui est utile aussi, je trouve, avec cet outil-là, c'est que ça évite de débattre sur des mots, mais plutôt sur des concepts. Tu sais, plutôt que de dire, ah ben moi, j'aurais mis tel mot au lieu de mettre ce mot-là, puis tel autre mot au lieu de ce mot-là, parce que si on parle de la feuille blanche, c'est souvent ça qui arrive. Là, en ayant déjà des idées, il n'y a rien qui empêche qu'on peut changer un mot qui ne nous plaît pas, mais on a plus tendance à discuter sur le fond de l'idée que sur le mot pour l'exprimer. Donc ça peut être intéressant aussi pour cet outil-là. Tout à fait. Je ne sais pas si on voulait principalement vous présenter deux outils aujourd'hui, un qui peut permettre l'évaluation, susciter la discussion, briser la pas de glace, permettre créer se mettre à disposition. Moi, je trouve que c'est aussi ça l'utilité d'une question en début de rencontre, de se préparer le cerveau. Est-ce que vous avez des questions? On pourrait revenir aussi aux questions turlupinantes, mais Lucie, oui? Oui, mais j'avais une question par rapport à la mise en place de l'activité, la pige dans le lac. Ça demande quand même un travail en petit comité, en avance pour rédiger ces options-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment important d'avoir décortiqué un peu les options, d'avoir pensé à ça. C'est un bon travail en amont. Donc, il y a deux choses. Premier, il faut que l'ensemble soit prêt à prendre ces décisions-là aussi, parce qu'on ne peut pas arriver à une semaine d'avis en disant que personne n'est prévenu, qu'on ne sait pas que c'est vers un choix qu'on avance, premièrement. Puis deuxièmement, effectivement, il faut que le petit comité se soit penché sur les différentes options puis que ça se tienne, là, ce qu'on propose quand même si on laisse de la marge de manœuvre. Mais, ouais. Sonia? Juste pour faire du chemin. Tu sais, des fois, on n'est pas tout à fait prêt à prendre une décision. Moi, je l'ai déjà faite avec un groupe qui n'était pas prêt à décider, mais ils étaient prêts à faire des pas et dans leur discussion, ils tournaient toujours en rond. Ils revenaient sur les mêmes choses. Ça tournait en rond, puis ça n'avançait pas. Et ça, ça a permis de dire, puis là, c'est même pas un petit comité, c'est moi qui leur ai sorti des options. Puis j'ai sorti des affaires extrêmes, des fois, des affaires. Ça pourrait être ça, pour y aller là, pour y aller là, pour y aller là. Je les ai amenés dans toutes sortes de places. Ça les a extrêmement aidés parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir de leur dynamique interne, puis ils virent en rond. Fait que là, ça fait de voir d'autres choses et ça les a aidés.
ils n'ont pas décidé, mais ils ont fait plusieurs pas. Tu sais, à la fin, j'ai dit, regardez, ça, vous êtes d'accord, ça, vous êtes d'accord. Ça, ici, il y a un nœud. OK, ça, tu l'affaire. Fait que ça sert aussi à faire. Ça peut servir aussi à faire ça. C'est un bel outil, franchement. Bravo, François. Merci. Oui, bravo, François. Merci, Lucie. Je réitère peut-être les questions, là, Flavie, qu'on avait eues, puis on pourra les prendre une après l'autre. Si il nous reste du temps, je vous présenterai un autre outil en mode express avant 13h, mais je voudrais qu'on réponde aux questions avant. Donc, comment rendre plus dynamique les brainstorming? Première question. Je ne me souviens plus qui l'avait posé, j'ai oublié de mettre les noms. C'est toi, Michel, hein, je pense? Est-ce qu'avec ce qu'on a nommé, est-ce que tu as déjà des idées pour répondre toi-même à ta question? Disons que tout récemment, je me suis retrouvé dans une situation où on avait eu une rencontre entre associations, parce que je travaille dans une fédération d'associations de patients et de proches. Okay. Et donc, on avait eu une présentation sur la recherche de subsides. Et puis, on voulait en faire quelque chose, donner une suite à cette présentation qui avait été vraiment remarquable, professionnelle et tout. Et donc, on se demandait un peu ce qu'on allait en faire, mais il ne faut pas que ça vienne de moi. Il faut vraiment que ça vienne des membres d'associations de patients. Et donc, j'ai envoyé un doodle, on a fait un petit groupe et on a réfléchi à quelle suite on allait y donner. Et donc, j'avais pensé à un moment donné au chapeau de Bono, mais je me disais que ça allait me faire partir trop loin. Dans toutes sortes de... Ouais, c'est ça. Et donc, je l'ai fait tout simplement. J'ai fait quand, quoi, qui, pourquoi. Tu vois, les quelques questions comme ça. Et on a fait le tour. Mais j'aurais aimé avoir un truc qui soit plus adapté au visio, quoi. Il y a deux affaires, moi, qui me viennent. Il y a la formule défi qui est dans nos outils et c'est vraiment de partir sur une question. Comment pourrions-nous faire la suite de notre affaire? OK, je continue. Comment pourrions-nous assurer une suite dynamique à notre chose? Comment pourrions-nous... Et là, à force de générer des questions, parce que c'est toujours des questions que tu génères, tu finis par trouver les réponses en cherchant des questions. Parce que les questions deviennent de plus en plus précises et nous amènent dans un chemin. Et ça peut se faire en écrivant sur des post-it, sur une plateforme. Tu peux le faire comme ça. Tu peux le faire par tour de parole. Il y aurait bien des façons de le faire. Et l'autre qui me vient plus c'est, voyons, la chaîne d'idées. Je la ferai avec des post-it aussi ou dans un Google Doc ou peu importe la plateforme. L'idée, c'est d'aller... On génère, allez, on y va, puis c'est pas important, c'est intelligent, c'est pas intelligent, ça se peut pas, c'est pas grave, on y va. Puis on force allez, on y va, mais si c'est un gros groupe, j'aurais tendance à les faire écrire. Si c'est un plus petit groupe, ouvrez vos micros, on y va, let's go, lancez des idées. Allez, on y va. Puis je suis à peu près certaine que ça devrait venir plus naturel, puis que ça se passe. En tout cas, ce serait deux petites suggestions que je te donnerais, Michel. D'accord, merci. Flavie, Martin, avez-vous des choses ou d'autres personnes pour soutenir Michel? D'autres idées? Ben, la formule défi, moi, je l'aime beaucoup, cet outil-là. Puis on n'est pas habitué de réfléchir en question, mais ça amène vraiment à diversifier nos regards. Puis le lien est mis dans le chat. Oui, c'est super intéressant. Une autre question, comment on fait pour prendre en compte les idées de tout le monde? Dans une réflexion. Moi, c'est pour ça que je me sers beaucoup de l'écrit ou de l'image, ça étant dit, parce que là, on est sûr qu'on part avec chacun où on est. Je fais écrire une idée chacun, on part avec ça. Tu sais, pour éviter que ce soit, tu sais, mettons, les grandes gueules qui parlent, puis après ça, les autres ne parlent plus. Bon, peu importe le pourquoi, de comment, de que c'est. La réflexion individuelle aussi en début. Donc, de donner, de laisser 2 minutes de silence. Vous ne parlez pas, il n'y a personne qui parle, vous laissez, puis d'avoir l'outil écrit pour associer à cette réflexion individuelle-là. Puis après ça, les fameux post-it qu'on réfléchit, après ça, on est obligé d'aller les coller quelque part, puis de prendre la parole. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'expliquer nos écrits, ça permet de faciliter ça. Puis le fameux One, Two for All aussi, là, donc, d'avoir une réflexion individuelle, de l'échanger en diade avec quelqu'un. Puis après ça, au pire, là, tu l'auras dit à quelqu'un, ton idée va faire du chemin dans ta diade. Puis après ça, si tu es plus effacé, tu es plus effacé. Mais au moins, il y a un moment où est-ce que tu vas avoir partagé la réflexion.
Puis, si tu permets, Flavie, aussi avec les post-it, il y a la possibilité des fois de demander aux participants de l'écrire, mais de ne pas l'envoyer immédiatement. Donc, on peut demander aux participants de tous envoyer le post-it en même temps, ce qui permet justement de ne pas s'inter-influencer. Ah, ben lui, il a écrit ça, je vais l'écrire aussi. Donc, tout le monde envoie leur post-it en même temps. Donc, les idées de tout le monde apparaissent en même temps. Donc, ça aussi, ça peut être une possibilité là, pour faciliter là, la prise de parole de tout le monde avec leur opinion, là. Merci. J'essaie de prendre toutes les questions en rafale. Comment former sur les nouveaux outils qu'on souhaite utiliser? C'est une super bonne question parce que ça nous arrive fréquemment. C'est pas tout le monde qui est super à l'aise. Dépendamment de ce temps-là, je travaille avec un groupe. À un moment donné, il y a quelqu'un sur son téléphone, l'autre est sur une tablette, l'autre est sur un ordi. Des fois, c'est un peu compliqué parce que me dire que c'est un téléphone, mettre un post-it, là, tu vas avoir besoin de te lever de bonne heure. Ça fait que faut considérer ça aussi, là. Moi, ce que j'ai fait, que j'ai trouvé le plus utile, c'est de faire une petite vidéo explicative. Je me mets sur Zoom seule, puis je me parle, puis là, j'explique. Là, je fais ça, puis là, je monte à l'écran comment je fais, puis etc. Puis j'ouvre un espace de pratique. C'est ce qu'on a fait pour nos mandats. On s'est créé une petite vidéo. En fait, c'est notre collègue, c'est Marie-Claude, là, qui a fait une petite vidéo pour expliquer. Voici le minimum là, que vous devez savoir pour pouvoir venir dans l'activité la semaine prochaine. Vous devez pouvoir faire ça. On vous a ouvert un espace de partage, Miro, mettons une page. Allez mettre des affaires, dessiner, mettez des post-it, enlevez-les, mettez des étoiles, allez vous amuser. Puis là, ben, tu te rends compte que c'est vraiment facile, c'est très naturel, c'est très... Puis là, le monde, quand ils arrivent, ils sont prêts. Fait que c'est pas mal plus facile parce que sinon, c'est stressant. Hein? Le monde font comme bon, là, je veux participer, mais je suis tellement pris par la technique dans ma tête que je suis comme bien déconcentrée. Fait que ça aide. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Martin? Si tu permets, aussi une chose qu'on a tendance à négliger, tout dépendant du niveau d'aisance des participants pour l'outil. Tu sais, des fois, quand on envoie un lien dans la discussion, on appuie dessus pour ouvrir la page ou pour ouvrir la chose, puis là, on perd Zoom parce que là, ça l'a ouvert en grande fenêtre, puis il y a des gens qui ont moins d'aisance et qui ne savent pas comment retourner, changer d'une fenêtre à l'autre entre Zoom et l'outil d'application. Donc, moi, je vous suggérerais de même le montrer ça vaut la peine de le faire pour justement enlever un peu le niveau d'anxiété, de dire « Ah, là, je ne vois plus, qu'est-ce que je fais? » Donc, ça permet de rassurer les gens, là, de montrer des choses aussi simples que ça, mais qui peuvent être quand même utiles, là. Merci. Et d'utiliser des plateformes accessibles pour tout dépendant de l'objectif de la rencontre, de la durée du cheminement avec ce groupe-là. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps d'apprendre cette plateforme-là pour l'outil, pour l'animation, ou c'est peut-être pas nécessaire, puis je vais partager mon écran, puis on va faire ça, niveler selon l'objectif. Ouais. Merci. Il y avait une dernière question avant de passer peut-être à un autre. Ben, en fait, ça va vous faire comme un autre outil aussi, l'évaluation. On va aller sur Mentimeter dans quelques instants pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. D'autres le connaissent probablement. Je vois déjà des fax qui font ça. Tu sais, que c'est difficile d'aller plus loin dans la réflexion pour favoriser la prise de décision en ligne. C'est vrai que c'est plus difficile. Moi, j'en suis. Et c'est pour ça qu'on essaie d'adapter tous ces outils-là. C'est exactement ça ce qu'on essaie de faire. J'espère qu'aujourd'hui que ça vous a donné quelques cues là, par rapport à ça, mais c'était vraiment dans cette optique-là. Comment on peut faire pour continuer d'avoir des réflexions qui sont les plus approfondies possibles, puis essayer de prendre des décisions qui sont les plus collectives et intelligentes aussi possibles. Fait que moi, je pense que ça se peut, mais c'est sûr qu'à un moment donné, qu'on va avoir envie de se prendre dans nos bras, Seigneur. Mais bientôt, on va croiser les doigts de main. Voilà. Peut-être, oui, Flavie, est-ce que tu peux nous repartager ton écran? Oui, mais dans tous mes aléas informatiques, j'ai perdu le code Menti, fait que va falloir... Ah, mais non, mais il est sur le PowerPoint. Oui, c'est ça, mais ça n'a comme pas enregistré. Ah, mais je vais le faire. Et voilà, ça va être réglé de même. Alors, c'est supposé, en tout cas, d'être la bonne version. Non, je n'ai pas la bonne version. Marie-Claude, est-ce que tu l'as devant toi? Puis sinon, c'est pas grave, je vais vous l'écrire dans le clavardage. Alors, c'est pour évaluer notre webinaire aujourd'hui. Et le code a changé entre-temps, je pense, donc de toute façon. Alors, je m'en viens vers vous dans le clavardage. Je vous mets un lien à cliquer, justement. Voilà. Voilà. Vous pourrez cliquer sur ce lien-là. Et ça va vous demander
de Je crois que rentrer tu l'as envoyé un en code. privé à quelqu'un, Sonia. Ah, je l'ai envoyé à Flavie Lavalière, en effet. Merci, c'est gentil. Je vais pouvoir remplir le sondage. Merci, Flavie. Excusez-moi. Merci, Martin. Donc, voici ce que vous devez cliquer. Je vais vous mettre maintenant le numéro que vous devrez entrer quand on va vous le demander. 34, ça, excusez, il faut que je fasse deux affaires en même temps. Voilà, ça c'est le numéro que vous devrez rentrer. Donc, vous avez deux questions. La première, c'est quelle est votre étoile du match aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez préféré finalement, que vous avez le plus aimé? Et la deuxième, c'est quel est au banc des punitions? Ça, c'est l'affaire dont on aurait pu se passer aujourd'hui. Alors voilà, ce sont tout simplement nos deux questions. Vous faites une petite entrée rapide et je l'ai mis en... Je vais vous montrer ça tantôt, là. Donc, les réponses vont être en nuage de mots. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir si c'est des choses qui vont se croiser. Je vous laisse répondre pendant une petite minute et je me tais pendant ce temps. Sonia, je sais que tu te tais, mais moi, je n'arrive pas à la deuxième question. Ça me dit que j'attends. Je ne sais pas si je suis la seule qui est dans cette situation-là. Ah, ça doit être parce que moi, je pensais qu'il suivait, mais c'est beau, hein, ce que ça fait. Ouais, il y a sûrement un problème. Je pense qu'il faut que tu vois le résultat de la première avant de pouvoir lancer la deuxième, hein? OK. Bien, je vous laisse remplir la première. Durant encore, mettons, 30 secondes. Je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques instants. Puis même, vous pouvez voir les réponses arriver, en fait, au fur et à mesure. Le photo-langage, vous avez aimé ça. C'est clair. Le réchauffement. Oui, exact. Vous voyez comment là, ça rentre un peu tranquillement. Puis si c'est les mêmes mots, ben, le même mot, il va devenir plus gros, etc. Fait que je vais juste revenir pour envoyer la deuxième question, ou bonne punition. Qu'est-ce qu'on aurait... C'est ce dont on aurait pu se passer. Là, c'est supposé d'avoir rentré comme deuxième question. Est-ce que ça a rentré, là, Marc-Claude? Oui. Ça a marché? OK, merci. Fait que, au banc des punitions, qu'est-ce qu'on met au banc des punitions aujourd'hui? Et je me suis trouvée très drôle parce que je n'écoute pas le hockey. Mais c'est ça qui m'est venu. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. La neige, ah ben oui. On s'en serait passé, ça, là, c'est vrai. Les bugs informatiques aussi. Ah oui. En effet. Bon, ben écoutez, c'est bien gentil. Franchement, merci beaucoup. Je vais arrêter. Oui, je vais arrêter mon partage pour pouvoir revenir vers vous. Voilà. Merci infiniment, tout le monde. C'était un beau dîner. On va aller manger. On va être rendu là sous peu. Puis écoutez, en principe, on devrait avoir un autre rendez-vous d'ici la fin de l'année scolaire. On vous reviendra. Sinon, en tout cas, on va essayer le plus possible de faire des nouveaux encadrés pour l'animation en ligne d'ici la fin de l'année scolaire, encore une fois. Flavie, à toi le ballon. Effectivement. Sinon, ben, on vous invite à visiter la page web de Communagir qui est remplie d'informations. Donc ici, Comprendre et agir, qui est vraiment plus sur des contenus, des réflexions, des outils d'analyse. Le Communagir pour emporter que j'ai présenté tout à l'heure. On a aussi les nouvelles, l'infolettre que vous pouvez vous abonner et recevoir tous le développement avec nos partenaires et ce qui se passe à l'interne, nos nouveaux outils. Et le Nous Blog, qui sont des billets de blog faits par différents partenaires à propos du développement collectif au Québec. Donc, toutes sortes d'informations et de réflexions disponibles pour vous. J'ai vraiment l'impression de faire une infopub. Une infopub. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de sandwich aux œufs. Puis, voilà. Au plaisir de vous retrouver pour vrai bientôt. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, bye. Salut, belle Marc-Claude Durette. À bientôt.
Bye, Gab. Moi, j'ai une question pour vous à propos du nez rouge. Peux-tu la poser? Ah, oui, donc. Vas-y, Mélanie. Je vous ai demandé la dernière fois. Là, on ne voit plus, par exemple, ton visage.